Ah, quelle journée! Complètement crevante. J'ai tellement horreur de ce travail, mais il est tellement bien payé. Bon bah, tant pis. Puis de toute façon, croque-mort, il en faut bien. C'est un métier d'avenir. D'avenir de la mort. Avenir de mourir. C'est un petit peu glauque dit comme ça. Mais bon, il en faudra toujours. Bon, maintenant je vais pouvoir me détendre un petit peu. Judith n'est pas encore arrivée. J'apprécie énormément sa compagnie comme coloc, mais alors, quand elle commence avec son caractère de chien, oh là là, c'est sûr et certain, je suis pas fini. Bah alors voyons la liste des corvées. Tac tac, il y a mon tour de faire la vaisselle ce soir. Oui, c'est normal, je le ferai. Ranger un petit peu, passer l'aspirateur et le balai. Bon, vu l'heure qu'il est, je ferai ça demain matin maintenant. Et voyons. Faire les lessives. Je croyais qu'on arrêtait ce principe des lessives. La dernière fois qu'elle a fait la mienne, elle a utilisé son adoucissant avec un parfum, je sais plus quoi, fleur de quelque part dans le monde, aucune idée. Mais alors, une odeur. Les collègues se sont foutus de moi pendant au moins une semaine le temps que ça parte. Ça, il est pas question que je lui fasse. À partir de maintenant, je ne veux plus qu'elle fasse ma lessive. Comme ça, on achètera nos produits chacun de notre côté et ça sera très bien. De toute façon, là aussi, il est un petit peu trop tard. Et si je m'amuse à faire une lessive à cette heure-là, je vais réveiller les voisins du rez-de-chaussée et ça va être encore la guerre. Vive les joies de vivre en appartement. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi je crève la dalle. Un repas rapide, les corvées, et ça sera très bien comme ça. Ce soir, j'attends pas Judith, elle va encore rentrer à une heure pas possible, non merci. Bon sang, il est 2 heures du matin et je crève de soif. Qu'est-ce qui m'a pris de manger trop salé comme ça? J'ai tellement pas envie de me lever. Si je réveille Judith, elle va encore me tuer, mais... Ah non, tant pis, je crève trop de soif, je peux pas. Allez, je vais essayer de me lever discrètement, sans faire de bruit. Attention à la porte qui grince, comme d'habitude. Ah, j'ai horreur du bruit qu'elle fait. Bon, on va dire que c'est bon. Allez, tout doucement, j'allume pas la lumière du salon, sinon ça va la réveiller. Voilà, une petite bouteille d'eau, et ça ira très bien. J'irai la boire dans ma chambre pour être sûr de ne pas la réveiller. Et oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh non, non, oh non, c'est rien, c'est juste du linge sur une chaise. Ouf, oh bon sang, ça ressemble tellement à une silhouette, c'est impressionnant. J'ai toujours eu peur de cet effet d'optique. D'aussi loin que je m'en souvienne, les tas de linge sur des meubles m'ont toujours fait extrêmement peur la nuit. Bon, allez, je retourne dans ma chambre avant d'avoir une attaque, ou alors que Judith m'attaque. Ah, quelle nuit de merde que j'ai passée. Je sais pas ce qu'elle a foutu toute la nuit, mais je pense que j'ai dû la réveiller quand j'étais me chercher une bouteille d'eau. Et pour se venger, elle n'a rien trouvé de mieux à faire que de marcher partout dans l'appartement, de faire littéralement comme si je n'étais pas là, et de faire son train-train quotidien. Bon, heureusement, aujourd'hui, c'est mon jour de repos, je n'avais pas besoin de me lever tôt. Elle est déjà repartie à son travail depuis très longtemps, je ne l'ai même pas croisée. Mais est-ce qu'elle a au moins bien dormi hier soir? J'ai peur de la croiser ce soir car je sais pas qu'est-ce qu'elle va encore me sortir. Parce que je vais faire, je vais essayer de me coucher tôt comme hier soir pour éviter de la croiser justement. On ne sait jamais. Et visiblement elle a dû faire sa lessive avant de partir. L'énorme tas de linge qu'elle avait laissé sur la chaise a complètement disparu. Ça aussi il faudrait que je lui dise qu'elle arrête de faire ça. Bon, c'était la première fois qu'elle le faisait. Mais j'aimerais bien que ça soit la première et la dernière parce que vraiment, j'ai failli avoir une attaque. Je vais quand même vite fait faire quelques courses rapides. On a chacun nos provisions de son côté du frigo, et même pour dire dépanner, elle ne veut rien me prêter. Rien du tout. Alors si je n'ai pas envie de tomber en rade ce soir, vaut mieux que j'y aille maintenant. Ah, il y avait encore un monde à la supérette. Quelle misère. Il pourrait vraiment engager des caissiers supplémentaires, je sais pas. C'est toujours une corvée d'y aller. Enfin. Bonsoir monsieur Edouard, comment allez-vous? Très bien, jeune homme. Merci beaucoup. Et vous et votre petite copine, ça se passe bien en ce moment? Oh, monsieur Edouard, je vous l'ai déjà dit, on n'est pas ensemble, c'est juste ma coloc. Le loyer est
c'était un petit peu excessif pour 2 étudiants. Alors on a dû trouver ce compromis. Même si, entre vous et moi, je préférais 100 fois plus être seul dans cet appart. Elle est un petit peu difficile à vivre, mais ça va, elle reste adorable. Après tout, j'ai aussi mes défauts et je l'avoue que je dois pas être facile à vivre tous les jours. Vous savez, de mon temps, quand 2 personnes vivaient ensemble et qu'ils devaient accepter les défauts de l'un et de l'autre tous les jours de leur vie, on appelait ça être marié. D'un sens, vous avez raison, ça changerait pas grand-chose. Mais bon, peut-être qu'un jour, je lui demanderai. C'est vrai qu'elle est assez jolie, ça ne me déplairait pas. Mais bon, excusez-moi de vous laisser là, mais j'ai quelques courses à ranger comme vous le voyez, et j'aimerais me dépêcher avant qu'elle ne rentre. Alors je vous souhaite bon courage dans ce projet. Ah et j'y pense. Essayez de ne pas oublier de verrouiller votre porte en ce moment. Il semblerait qu'il y ait eu quelques cambriolages non loin d'ici récemment. Et je préfère éviter que mes locataires n'en soient les victimes. Des cambriolages? Ah ouais. Ah là, promis, j'oublierai pas de la fermer. Là, vous m'avez fait assez peur comme ça. Bon, allez, bonne soirée à vous. Chaud, des cambriolages comme ça dans le coin? Moi qui pensais vraiment que c'était un quartier très tranquille. Bah, comme quoi, on est à l'abri nulle part. Bon, allez, je range ça vite fait, quelques petites corvées, un petit peu de gaming. Je vais aussi essayer de me coucher tôt ce soir. Non, j'ai toujours pas envie de la croiser, ça c'est sûr. J'ai 5 petites heures devant moi pour jouer, je vais en profiter à fond. Il est 3 heures du matin, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi tout ce bruit? Judith s'est encore levée en pleine nuit? Mais qu'est-ce qu'elle fait, bon sang? Bon allez, je vais voir, parce que une fois, encore pourquoi pas, mais 2 fois, non mais c'est bon, j'ai pas fait de conneries comme ça. Elle a pas besoin de tourner en rond comme ça dans l'appartement, exprès pour m'emmerder. Et puis de toute façon, Monsieur Edouard va finir par se plaindre. Si on fait du bruit comme cela toutes les nuits, il va vite perdre sa patience. Bon allez. Judith? T'es là? Judith? Pourquoi la pièce est dans le noir? Elle a pas allumé la lumière? Judith? Est-ce que tu m'entends? Je la vois nulle part. Peut-être qu'elle est juste venue prendre un truc et qu'elle est retournée dans sa chambre comme moi hier soir. Judith? Est-ce que tu... Oh bordel! C'est encore son tas de linge. Elle l'a remis exactement au même endroit alors que ce matin il n'y en avait plus. Oh bon sang, je vous jure qu'elle va essayer de me tuer. Pourquoi est-ce qu'elle l'a remis sur cette chaise? Bon allez, qu'importe. Mais vraiment, demain, faut que j'essaye de la croiser pour lui dire d'arrêter de faire ça parce qu'au bout d'un moment, c'est pas possible. Je vais m'évanouir dans le salon et elle n'aura plus qu'à appeler les pompiers pour sortir mon corps. Petit mémo rapide, là je suis à la pause déj. Il est 12h30, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. C'est juste pour dire que je n'ai pas croisé Judith ce matin, elle a dû partir beaucoup plus tôt. Mais il faut vraiment que j'arrive à l'attraper ce soir car sinon, je suis encore parti pour avoir ce coup du tas de linge qui va encore me faire avoir une mini crise cardiaque. Je sais pas si elle le fait exprès ou alors c'est vraiment des purs accidents, mais il faut à tout prix qu'elle arrête. Bon allez, je me dépêche à finir de manger car moi je vais être en retard. Salut Judith, comment ça va? Ça tombe bien, fallait justement que je te parle. Est-ce que tu aurais 5 petites minutes à m'accorder, s'il te plaît? Eh bien, ça tombe bien car je voulais justement te parler. C'est quoi tout ce bruit que tu fais durant la nuit? Bon, c'est bon, je me suis juste levé pour aller chercher une bouteille d'eau la première fois. Et une deuxième fois, je me suis levé pour voir qu'est-ce que tu faisais aussi. Tu veux à tout prix te venger de moi parce que j'ai fait une fois du bruit il y a 2 jours? C'est bon, reviens-en maintenant. Tu as pris 10 minutes pour aller chercher une bouteille d'eau. Mais tu te foutrais pas un peu de moi? Et puis, non, je ne suis pas levée. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je t'ai entendu faire du bruit. Et puis, c'est quoi aussi cette manie de mettre ton tas de linge sale sur cette chaise là? Tu sais pas que moi, quand je vois une silhouette comme ça dans le noir, j'ai un peu trop d'imagination et j'imagine quelque chose d'horrible? En 2 fois, j'ai manqué d'avoir une crise cardiaque avec ces bêtises. Eh oh, déjà, premièrement, tu baisses d'un ton. Deuxièmement, à aucun moment je me suis levée en pleine nuit. Et puis, troisièmement, j'ai jamais mis mon linge sale sur cette chaise. Mon linge sale est dans la panière, comme tout le linge sale, et tu devrais en faire autant aussi. Attends une seconde. T'es en train de me dire que tu t'es jamais levé, donc c'est jamais toi que j'ai entendu le soir? Je veux bien te croire, y a pas de problème. Je
t'ai toujours fait confiance. Je te crois à 100%. Mais si tu n'as pas fait de bruit, et moi non plus, car, comme je te l'ai dit, j'ai pris 2 minutes pour aller me chercher une bouteille d'eau. Et surtout, si c'était pas ton linge sale qu'il y avait sur cette chaise, et ni même le mien, c'est quoi que j'ai vu l'autre soir? Mais j'en sais rien, moi. Tu devrais être mal réveillé et puis tu devrais être encore dans le monde des rêves. Tu as simplement halluciné. Bon, allez, c'est pas tout. Mais je me lève tôt, j'ai une grosse journée demain. Et tu n'as rien d'autre à me dire? Allez, je vais me coucher. Quand tu dis que tu vas avoir une grosse journée, c'est-à-dire tu vas te lever à quelle heure? Oula, faut que je décolle au moins à 3h du matin. En ce moment, on fait les 3-8, j'ai vraiment pas une minute à moi. Et oui aussi, une petite question toute bête, mais est-ce que par hasard, depuis ces derniers jours, tu penses à toujours verrouiller la porte derrière toi? Je veux dire, la porte d'entrée quand tu rentres dans l'appart. Je sais plus, peut-être, peut-être pas. Tu sais, c'est des gestes qu'on fait tous les jours, à force, ce sont des mécanismes. Mais après, peut-être c'est arrivé, je ne sais pas. Mais je ne pense pas l'avoir oublié. Bon, allez, c'est pas que tu m'énerves, mais bonne nuit. C'est ça, bonne nuit, bonne nuit. Est-ce que ça aurait un rapport avec ce que m'a dit et le tas de... Non, non, je crois pas. Non, peut-être que j'étais juste mal réveillé, elle a raison. Oui, c'est ça, elle a sûrement raison. Je devais être très mal réveillé, puis j'ai peut-être un peu halluciné. Bon allez, moi aussi je crois que je vais faire de même, ça sera pas plus mal. La journée a été très longue et très 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 difficile. Oh là là, la buse. Elle est vraiment obligée de faire autant de bruit quand elle part travailler. Il est quelle heure comme ça? Voyons, mon téléphone, il est où? Il est 4h30? C'est pas possible. Elle est censée être partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Oula, c'est pas normal. Je vais prendre mon téléphone, prêt à appeler la police. Mais avant, je vais être sûr que je ne vais pas les déranger. Je vais me lever tout doucement et je vais voir ce que c'est. Bon, c'est peut-être Judith qui est revenue parce qu'elle avait oublié quelque chose. Judith, est-ce que t'es là? T'es revenue? Judith, est-ce que t'es là? La pièce est encore plongée dans le noir. Je pense pas que ça soit elle, sinon elle l'aurait allumée. Judith, je peux pas mettre le flash de mon téléphone. C'est un peu compliqué, mais je peux pas le mettre. Merci à ces vieux modèles de téléphone qu'on peut pas mettre le flash et faire autre chose en même temps. Judith, est-ce que tu es là? Non, visiblement elle est pas là. Mais par curiosité, est-ce que ce tas de linge est... Il est toujours là. Oh là. Oh là. Ça fait toujours aussi peur. Oh là là, quelle crise d'angoisse que je viens d'avoir. Là, je suis sûr, elle l'a fait exprès. J'ai dû lui en parler, et elle s'est dit que ça serait une très 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 bonne blague à me faire, que de placer pile le tas de linge sur cette chaise maintenant, pour être sûr que je le vois, et que j'en fasse une crise cardiaque. Qu'est-ce qu'elle peut être sadique des fois. Bon allez, je laisse tomber le numéro de la police, ça ne sert à rien, visiblement, c'est elle qui me fait une mauvaise blague, mais en attendant, je vais quand même mettre le flash de mon téléphone et voir c'est quoi cette saloperie qu'elle m'a mis exprès pour m'embêter. Alors voyons, qu'est-ce que... Oh putain de merde, mais qui vous êtes vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Reculez tout de suite. Reculez ou sinon je vous préviens, j'appelle la police. Vite, je change. Reculez tout de suite, m'approchez pas. Lionel? Lionel, tu es où? Lionel, t'es là? Lionel? Où est-ce qu'il est encore, ce con? Ah, tiens, il a laissé une note sur sa porte qui dit... Salut Judith, ne me dérange pas, il faut que je me couche tôt ce soir. J'ai une grosse journée qui m'attend. PS, s'il te plaît, ne verrouille pas la porte derrière toi. J'ai perdu le double de mes clés et je ne pourrai pas rentrer si tu m'enfermes à l'extérieur. Très franchement, Lionel, tu le mériterais que je t'enferme dehors. Ne serait-ce qu'on n'embête pas une dame. Mais bon, si tu veux. Demain, c'est mon jour de repos. Je vais te laisser la porte ouverte toute la nuit. J'espère seulement que tu me réveilleras pas en partant.